Internet est souvent présenté comme un réseau libre, ouvert et décentralisé. Un espace où chacun peut publier, communiquer, créer. Mais cette image mérite d'être interrogée. Car derrière cette apparente liberté se cache une infrastructure complexe, physique et parfois très concentrée. Alors une question simple se pose. Internet est-il réellement décentralisé ou seulement en apparence? À l'origine, Internet est conçu pour résister aux pannes. Le principe est clair. Aucun point central, plusieurs chemins possibles pour transmettre l'information. Cette architecture décentralisée est un fait historique. Elle permet au réseau de survivre même si une partie est détruite. Mais cette décentralisation concerne surtout la circulation des données, pas forcément leur contrôle. C'est une nuance souvent oubliée. Internet n'est pas immatériel. Il repose sur des câbles sous-marins, des centres de données, des routeurs, des serveurs. Une grande partie du trafic mondial passe par un nombre limité d'acteurs. Fournisseurs d'accès, opérateurs de câbles, grandes plateformes numériques. Les faits sont observables. Quelques entreprises concentrent une part massive du trafic, du stockage et des services. La décentralisation technique existe, mais la centralisation économique progresse. Aujourd'hui, une grande partie de l'activité en ligne passe par quelques plateformes. Recherche, réseaux sociaux, vidéo, commerce. Ces plateformes ne contrôlent pas Internet, mais elles influencent fortement ce que l'on voit, ce que l'on partage et comment l'information circule. Les algorithmes jouent un rôle clé. Ils ne censurent pas toujours, mais ils hiérarchisent. Et hiérarchiser, c'est déjà orienter. Cette concentration pose plusieurs questions factuelles. Dépendance à quelques services, vulnérabilité en cas de panne majeure, pouvoir économique et politique accru. Internet reste techniquement résilient, mais l'expérience utilisateur, elle, dépend souvent de points centraux. La liberté existe, mais elle est encadrée par des choix techniques et économiques. Internet n'est ni totalement centralisé, ni totalement libre. Il se situe dans un équilibre instable entre décentralisation technique et centralisation des usages. À l'avenir, de nouvelles approches émergent. Réseaux distribués, hébergement local, protocoles alternatifs. Mais rien n'est garanti. La question reste ouverte. Souhaitons-nous un Internet réellement décentralisé, quitte à perdre en simplicité, ou un Internet centralisé, plus confortable mais moins libre? Car l'histoire de l'informatique montre une chose. Ce qui est invisible aujourd'hui décide souvent de notre liberté demain.